tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble une lodi d'enveloppe. Alors qu'est-ce qu'une lodi d'enveloppe? C'est une enveloppe qui tient tout seul, que vous pouvez laisser pour mettre des papiers, des choses que vous voulez, des limes à ongles, des maquillages, enfin ce que vous voulez. Voilà. La limite c'est votre imagination. Et cette lodi d'enveloppe, en fait le principe dans l'histoire, c'est que vous allez voir, c'est du pliage de papier, une décoration. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai décidé? D'en faire un cadeau maîtresse. Donc, voici la vidéo. Il va y aussi y avoir un tuto en PDF sur ma chaîne Etsy. Et nous allons voir ensemble comment faire ce petit cadeau. Vous allez voir, c'est assez rapide. Alors, par contre, ça fait pas mal de chutes, hein, je vous le dis. Donc, il faudra récupérer toutes les feuilles blanches pour faire des découpes de dice, des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, ça va super vite. Ça fait son petit effet. Vous allez voir aussi, je vais vous présenter, j'en ai fait 4 parce que moi, mon fils a 2 instits et 2 AESH. Donc, du coup, 4. Donc, il fallait un truc qui soit rapide. Donc, nous y voilà. Pour ce faire, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé. C'est du matériel action et des autocollants que j'ai eu sur Temu. Voilà, c'est donc pas très cher non plus. Et ça peut faire son petit effet. Allez, on se retrouve tout de suite? À tout de suite. Bien, alors je vous fais voir une fois rempli, j'ai oublié. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit carnet de notes. Voilà, une petite gomme tortue, parce qu'elles sont trop chou. Un stylo, comme ceci. C'est un lot de 24 stylos, je crois. Ceci pour mettre dans le carnet. Un masque de beauté Princess Yasmine, un masque de beauté cette fois-ci pour les cheveux, une petite plaquette de chocolat parce qu'on a toujours besoin de ça, et 2 bougies, 3 bougies même, pour les soirées en amoureux. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble, je vous laisse, on se retrouve pour le tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et plein de bonnes choses. Alors, nous allons maintenant nous trouver sur les mesures. Donc, les mesures, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut pas les louper. Alors, la première, c'est une grande. La première, c'est 23 par 25. 23 par 25, vous allez la voir juste au-dessus. Donc, le 23 par 25, moi, je sais pas vous, je ne travaille pas du tout avec des feuilles 30-30. Pourquoi? Parce que figurez-vous que ça coûte cher. Voilà. Et que moi, je prends une, comment ça s'appelle? Je prends une ramette, voilà, une ramette de papier blanc et du coup, il est hors de question que je tape des 30-30. Alors, on n'a pas trop parlé des papiers jusqu'ici. Là, il vous faut le plus gros grammage que vous ayez peut-être, parce que histoire que ça soit bien solide. Bon, là, c'est du 160. J'en ai fait une avec du 210. C'est vrai que c'est vachement bien. Et c'est beaucoup mieux. Par contre, derrière, j'ai fait avec du papier action. Et le action, il est dur aussi. C'est du 210 ou du 260. Ça dépend des blocs. Et là, globalement, ça a permis encore de solidifier le truc. Donc, là, on se retrouve avec une feuille A4 où il va falloir faire un 23 par 25. Vous savez que c'est 21 par 21 par 29,7. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a un problème sur un côté. On est bien d'accord. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire ceci. C'est-à-dire de découper une 25 par 14, de faire un pli à 1 cm, de mettre un magnifique petit double face, et de faire un 25 par 10. Ce qui fait que, bah, vu que vous avez fait un pli à 1 cm, vous allez coller dessus, et que derrière, ça va vous faire un 25 par 23. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois qu'il y a des grandes pages, genre la grande twist. La grande twist, c'est une 40 hein, qu'il faut faire. Là, en l'occurrence, si vous achetez une feuille de 40, je vous dis pas l'argent, quoi. Ça existe, hein. Mais bon, c'est pas la peine. Donc, simplement coller. Quand on y voit quelque chose, c'est mieux. Votre feuille à 1 cm. Pas comme ce que je viens de faire. Bon, bah voilà, je vais remettre du scotch. C'est parce que je suis pas sous le bon angle. Coller sur 1 cm du coup. Là, je remets. Alors, vous pouvez mettre de la colle. Hein. Pas obligé d'être du double face non plus. Hein. C'est moi qui l'ai voulu. Mais... Alors attendez, parce que j'ai le téléphone dans le nez. Et que le blanc, sur le blanc, bah ça fait blanc. Allez, c'est bon. Ok. Hop, voilà. Donc là, vous avez votre 23 par 25. On va voir ensemble comment faire les plis. Je l'ai gardé pour ça.
Après, vous avez une 23 par 21. J'ai déjà fait les plis, je vous fais juste voir et je vous en parle. Après, on a une 23 par 17, une 23 par 13. Voilà, ça va être tous nos petits trucs. Et la feuille de fond que vous ne pliez absolument pas, 22 par 14. Alors, ça peut être du blanc, ça peut être de la couleur, ça peut être ce que vous voulez. C'est votre feuille de fond. Là, nous nous retrouvons avec un magnifique petit dessin. On voit le côté artiste tout de suite. Parce qu'on va faire des plis. Alors, vous prenez absolument votre feuille sur le côté 23. 23, à chaque fois, vous prenez votre feuille sur le côté 23. Et vous allez faire un 1,5, 3, 4,5, 18,5, 20 et 21,5. Ok, c'est parti. Pas très compliqué. Vous prenez votre massicot et on se lance. 1,5. Alors faites bien attention avec votre côté massicot de toujours bien prendre le plioir et non la lame parce que vous vous retrouvez pas bien. 1,5, 3, 4,5. Vous voyez, ça va vite. Hein. Hop, on ouvre et on passe à 18,5. 18,5. 20 et 21,5. Alors vous allez avoir un pli, hein, parce que forcément, vu qu'on a mis, c'est une grande feuille, les autres, il n'y aura pas de pli, évidemment. Donc, vous voyez, on a bien fait notre haut. Après, on fait notre bas. Alors le bas, c'est pas très compliqué. Du coup, c'est 1,5. Et voilà, j'ai pas pris de mon côté. Punaise. Voilà. Hop. Ben, on va faire une pause. Bien, alors on fait le bas et j'ai fait exactement ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que j'ai pris la lame plutôt que le plioir, donc j'ai dû tout recommencer. C'est pas grave. Donc du coup, nous étions comme ça, nous prenons le bas, et on va faire un 1,5. Et bien avec le plioir surtout, je vous en prie. Et à 3 cm. Et voilà, c'est fini. Pour celle-ci, tout du moins. Donc, on va prendre, vous allez voir ici, je vais le mettre avec un crayon pour que vous voyez au mieux, parce que le blanc, c'est pas si évident. Donc, ici, ça a créé 6 petits carrés. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, j'espère. Vous allez voir, il y a 6 petits carrés. Il va falloir virer ces 6 petits carrés-là et les 6 petits carrés ici. Ici, vous avez bien 3 plis, 2 plis. Pas de plis en haut, surtout. On va prendre... Alors, vous pouvez le faire au massicot, vous pouvez le faire avec des ciseaux. Vous faites comme vous voulez, avec une lame, un cutter. Moi, perso, le cutter, je le limite quand même parce que j'ai un petit peu peur. C'est pas que j'ai un petit peu peur, mais je veux pas me couper. Et voilà, j'ai enlevé les deux. D'accord? Donc là, on y est. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va plier. Donc, moi, je vais retourner parce que je trouve que c'est plus simple. Je prends sur le côté. Alors là, déjà le côté droit, ça sera la même chose avec le côté gauche, je vous rassure. Je plie en ramenant. Et après, sur le deuxième pli, je plie cette fois-ci vers moi. Et le troisième pli, je le plie vers le dessus. Vous avez compris que ça allait nous faire un petit accordéon. Tu me fais donner la tête. Bon, bref. Dessus, je mets un petit double face que je vais consolider par la suite avec de la colle. Hein, je vous le dis tout de suite. Et ben, je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène devant, je ramène derrière et je ramène devant. Et si j'ai l'équipement adéquat, j'appuie. Voilà. Pareil, pareil. Les petits double face. Ensuite, en bas. En bas, ça n'a rien à voir. Je ramène devant et je re-ramène devant. En fait, je vais faire un U. Vous voyez, ça fait un U.
Et je mets du double face en haut. Bien, à partir de maintenant, on va se retrouver sur le montage et l'encollage. Alors, ce que je vous ai pas dit pour le moment, c'est que ce que vous avez fait là, pour le 23 par 25, il va falloir le faire pour les 3 autres, avec exactement les mêmes plis. À 1,5, 3, 4,5, 18,5, 20, 21,5. Et en bas, 1,5 et 3 cm. Parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut toujours prendre sur le 23. Et le 23 est commun à toutes les pages. Donc, vous n'avez plus qu'à faire ça avec tout ça. On se retrouve après. Vous mettez en pause. On est bien d'accord. Bien. Maintenant, on va coller. Alors, pour coller, c'est pas compliqué. Vous enlevez la bande. Vous vous tapez pas la vidéo. Je me suis fait mal en plus. Je fais bobo. Bobo Didi. J'ai tapé le pied. Voilà, je vais avoir un bleu et tout. Ça va être magnifique. Non. Alors, on prend sa petite colle. C'est toujours la All Purpose. Hein. Mais, c'est la All Purpose dans un petit flacon. Alors ça vous permet quoi cette histoire de colle? Bah, ça vous permet de pouvoir bouger sur le double face en fait. Et comme vous le voyez, là, je vais mettre le haut du bas sur le haut de la gauche. Et j'appuie, ça me fait un coin. Hop, je fais la même chose ici. J'appuie et ça me fait un coin. Parfait. Du coup, maintenant, j'enlève l'autre et je mets de la colle. Si vous n'aviez pas vu, on est quand même... on en a besoin. Donc, attendez, j'arrive tout de suite. Alors, je prends ma feuille de fond que je vous avais dit surtout de ne pas toucher. Et ben c'est maintenant. Et votre feuille de fond, il va falloir qu'elle soit absolument en haut. Donc je vais la faire par rapport en haut. La calibrer par rapport au côté. Voilà. Et la mettre sur l'autre côté en haut. Voilà. Et ça y est. C'est fait. Après, je remets dans la pochette, comme ceci. J'appuie bien. Et vous avez fait votre première pochette. Voilà, voilà. C'est la first one. Ok? Donc ça, une fois faite, en fait, vous prenez après vos autres et on va les coller les unes sur les autres. Tout simplement, comme on vient de le faire. Je l'ai pas fait correctement. Hein. C'est pas grave. Donc, on va faire sur celle-ci. J'ai fait ma dyslexique sur celle-ci. Voilà. Ouais, c'est parce que j'en ai oublié un. Hop. Et voilà. C'est réparé, tout est fait. Hop. Oui, c'est pas bien compliqué. Hein. Pour le coup, c'est pas hyper compliqué. Hein. Voilà. Donc, même principe. Je vais faire le coin. Alors, je vais tous les faire d'un coup, comme ça sera fait. Et puis, on se retrouve que pour coller. Comme ça, on gagne du temps. Mais voilà, c'est ça le principe. C'est de coller à chaque fois les coins. Donc, pour coller les coins, il faut enlever ceci. Mettre de la colle. Et pas mettre son plaid dessus. C'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez entendu. J'ai un peu mis mon sweat dessus. C'est formidable. Donc, vous voyez, je colle en coin.
et je colle en coin. Voilà. Donc j'ai collé en coin. J'ai collé au-dessus. Hop. Et hop. Et je colle maintenant. Alors, excusez-moi. Donc là, sur ce coup-là, je vais essayer que vous regardiez bien. Je vais simplement, c'est pas évident, hein, mais je vais coller l'un sur l'autre en étant le plus proche possible du bord. Et là, c'est plus par en haut, mais par en bas. Voilà, donc j'ai collé le bas. Après, je tourne. Je colle les arêtes au mieux. Et après, je tourne. Je colle l'autre arête au mieux. Voilà. Pas évident. Hop. J'ai collé sur les côtés les arêtes. Voilà. Donc ça. Alors du coup, le papier que j'ai mis dedans, là, le machin, va être fait par les décos, vous inquiétez pas. Donc vous voyez, on a déjà 2 étages. Bien. On a le 3e étage, c'était le 23 par 17. On va faire la même manip. Tout simplement. Hop. Hop là. Je vais mettre la colle, j'ai oublié. Alors vous n'êtes pas obligé sur la colle. C'est vraiment une histoire de faire quelque chose de solide. Parce que derrière on va mettre du poids un peu. Enfin ça dépend de ce que vous mettez. Mais moi en l'occurrence je vais mettre du poids. Voilà. Ça va pas? Ça va pas? Oh, je me suis mal prise. Ouais, ça y est, c'est bon. Hop. Alors. Et j'en ai déjà fait 4. Faut que celle-ci m'embête. Bon, par contre, ne faites pas avec le truc de plaid là. Ça colle partout. Oh, l'enfer. Et du coup, je colle la dernière. Vous voyez. Voilà. Alors, je colle la dernière. Enfin, l'avant-dernière. Hein. Donc, même principe. Je colle sur le bout. Essayez de pas trop faire de décalage parce qu'après, quand on met la truc de fond, ça se voit tout de suite. Je colle donc sur le bout. Puis sur le côté et l'autre côté. Voilà. Donc et sur l'autre côté, ici, voilà. Et je mets, vous pouvez le faire avec ça aussi. Donc là on en a 3. Et la dernière, la même punition. Hein. Donc là, je colle. Voilà. Là. Et voilà. Donc ça c'est fait. J'enlève la grande. Après c'est un automatisme. Je dis quand vous en faites plusieurs, vous voyez, vous pouvez les faire 2 par 2, vous pouvez tout découper 2 par 2. Par contre les plis, vous pouvez pas les faire 2 par 2, c'est 1 par 1. Parce que moi j'ai fait des cadeaux maîtresses, hein, je vous l'ai dit.
Et du coup, j'en avais besoin de 4 pour le coup. Donc par le bas, le côté, voilà, et l'autre côté. Voilà, n'importe quel côté au début, hein. On s'en fout. Voilà. Et on a fait notre boîte. Elle est faite. Donc ça, c'est plutôt très bien. On se revoit tout de suite pour la déco. Et je vais vous donner tous les trucs et astuces. Parce que ce que j'avais vu moi quand j'ai essayé, c'était pas ça du tout. Enfin, c'était pas ça du tout. C'était pas aussi bien. Donc, à tout de suite. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui est décoration. Donc il va falloir qu'on décore ici, 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 à l'intérieur et derrière. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un, de vous donner les mesures, ça évidemment, et deux, vous expliquer comment j'ai fait. Les mesures. Il va falloir en faire 3 de 13,5 par 21,5. Et vous allez voir que la mesure commune, ça va être 13,5 du coup. Donc 13,5 par 21,5. Et sur celle-ci, celle de fond, celle-ci, je vous propose de faire déjà votre décoration déjà en amont. Ce qui évite de se prendre la tête une fois que vous êtes dessus, parce que franchement c'est galère. Donc vous voyez, 13,5 par 21,5, j'en ai 3. Donc ça va être ici, ici à l'intérieur et ici, là. Bien, à partir de ce moment-là, il va falloir juste coller avec une colle, c'est mieux. Oui, c'est mieux avec une colle, toujours. C'est un principe. Ah, hop, de coller votre fond. Vous le centrez à peu près. Ça permet de le cadrer. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme embellissement. Moi, j'ai pris quelque chose... Moi, je n'aime pas quand c'est trop surchargé. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça qui est bien. Après, les petits cœurs. Alors, je ne les ai pas découpés dans le bon sens. Faites attention quand vous découpez. Ça va être celle-ci. Vous voyez? Bon, elle va être sur le côté. C'est pas grave. Donc, pareil. Je colle. Par contre, là, attention. Il y a aussi une astuce. Ça va être de mettre sur le haut. Vous voyez, par rapport au haut, parce que c'est pas tout à fait la bonne... c'est un petit peu plus petit que la taille réelle de la case. Donc ça vous permet de bien être en haut. Voilà, ensuite, c'était pas celui-là. En plus, c'est pas celui-là. Oh là 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 là, je fais des bêtises parce que je suis avec vous. Donc c'était pas celui-là, je le décolle, je le remets dans l'autre et je reviens. Bon, alors j'ai rattrapé ma bêtise et j'ai aussi collé celle-ci. On va coller celle-ci juste pour le fun, hein. Alors vous pouvez mater ici si vous le souhaitez, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. Là c'est 13,5 par 13,5. On va se refaire tout un petit peu là. 13,5 par 21,5, vous le faites 3 fois. Ok, 13,5 par 17,5, c'est celle-ci. 13,5 par 13,5, ça va être celle-ci. Ok. Ok, ok, ok. Et la dernière, l'avant-dernière, parce qu'il y en manque une, qui est quelque part, qu'il faut que je retrouve. Tu sais, j'ai mis la dernière. Ah, c'est fort ça, j'ai pas fait la fond. J'ai pas fait la fond. C'est étonnant ça. Ah bah je vais la faire maintenant. La fond. La fond, bah, je vais prendre ça. La fond c'est ici, la fond. Hein. C'est 13,5 par 6. Donc 6 par 13,5. Hop. Et hop. Et donc, celle de fond, on va la coller simplement ici. Voilà. Donc pas compliqué. Après, vous pouvez mettre du double face si vous le souhaitez. Moi, je mets de la colle. Il n'y a pas de... Voilà. Faites comme vous voulez. Vous voyez, voilà, c'est fait, c'est collé. Et vous allez voir la dernière, c'est
alors là, je vous propose aussi de faire la déco en amont. Pourquoi? Parce que c'est, du coup, c'est celle qui va faire la déco. C'est celle qu'on va voir le plus. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est pour ça. Ah ouais. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une petite présentation comme ceci. Cette présentation, elle fait du coup sur devant, c'est 13,5 par 9,5. Alors, du coup, je vous disais, celle-ci, c'est 13,5 par 9,5. Dessus, vous mettez les décos que vous voulez, les embellissements que vous voulez. Moi, en l'occurrence, ce sont des embellissements de chez Temu avec des fleurs de chez Action. Globalement, tout est Action, je vous l'ai dit, et je vous ai pas fait voir le truc, je crois. Je sais plus. Et le bloc, c'est Watercolor, il est en ce moment chez Action. Donc voilà, c'est celui-là. Ok, alors du coup, moi, je vais coller déjà en amont mes petites fleurs. Donc il y en a une qui part en haut. Ça dépassera un peu, c'est fait exprès. Et il y en a une qui part en bas. Bon, j'ai mis du double face. Il y en a qui mettent de la colle. Vous pouvez mettre de la colle en plus si vous le souhaitez. Voilà. Et je colle. Voilà. Donc vous voyez ça. Et après je rajouterai une petite dentelle une fois sur la boîte. Donc 13,5 par 9,5. Je suis hyper prêt. On va dézoomer un peu. Et vous voyez, alors, moi, elle fait pas 13,5 par 9,5, je vais être honnête avec vous. Elle fait moins parce que j'ai voulu utiliser une chute. Donc, elle fait 13,5 par 9. Vous voyez, ça fait un petit décalage sur le haut. Mais vu que je vais mettre ceci, et ben, ça se verra plus. Voilà. Donc, je vais coller toutes mes guirlandes là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de la broderie. C'est Action aussi. Donc, voilà. Ça, je vais les coller sur chaque. Vous voyez? Bon, pour les coller, hein, simplement du double face et on colle dessus. J'ai mes enfants qui sont là, donc c'est la merde. Pardon. Donc, du coup, je vais le faire sans vous. Mais voilà, c'est ça le principe, c'est que je vais coller tout ça, coller cette fin de déco. On a tout fait, hein, sinon, après, il ne reste plus que ça. Si vous le souhaitez, vous n'êtes même pas obligé. Des demi-perles, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Et le remplir. Waouh! On est au bout du bout. À tout à l'heure. Bien, donc c'est fini. J'ai mis les décos, je mets des petites perles. Bon, bref. Voilà, c'est fait. Votre Lodite enveloppe tient debout toute seule. C'est formidable. Donc moi, dans l'absolu, je vais la remplir, puisque c'est ce que je souhaitais. Donc moi, je la remplis de choses de chez Action. Donc tout est quasi de chez Action. Il y a du Temu dans l'histoire. Et il n'y a que le papier qui est du Clairefontaine 160 mg du coup. Donc là, c'est un truc pour mettre des petites notes. Ça, c'est un masque, cheveux. Il y a un masque de beauté aussi. Il y a une petite tortue. Il y a un carnet. Voilà. Un carnet, la petite tortue. Une tortue gomme, hein, vous savez, du Côte d'Or. Parce que les gens, ils ont le droit d'être gourmands. Ça, c'est des bougies. Bon, j'avais trouvé des bougies Choupa Choups chez Action, mais je les ai plus. Et un stylo. J'ai acheté une pochette. Il y a plein de petits stylos. Bon, bah voilà, un des stylos. N'importe lequel. Hop. Voilà. Et donc, c'est parti. Je vous fais voir sous la lumière la Lodite d'enveloppe pour le cadeau maîtresse avec les tout ça. Et en fait, tout ça, je le mets après dans un plastique transparent. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit.
Sinon, il y a les commentaires, vous pouvez liker, vous abonner, etc. Il y a aussi le lien, je le fais en tuto papier payant pour le coup, sur ma chaîne Etsy, si vous le souhaitez. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Moi, je vais le faire aussi en 3 étages pour un agence sur un groupe Facebook sur lequel je suis avec les scrapbooking, le scrapbookeuse et les... Voilà, bref. Et où je vais mettre des découpes d'Axe, etc. Donc ça aussi, ça va être sympa. Donc ça, c'est la prochaine chose qui va arriver. Voilà le cadeau maîtresse, la Dodi d'enveloppe ou l'enveloppe chargée debout. Bah ouais, parce qu'elle tient. Vous pouvez la mettre sur votre bureau hein, après. Hein. On va essayer comme ça. Vous voyez, j'ai changé. Vous la mettez, ça fait un rangement pour votre bureau, il n'y a aucun problème. Puis vous voyez, ça s'écarte bien en accordéon. Hein. Donc voilà, c'est hyper simple à faire. J'espère que tout est bon pour vous. À très vite. Ce tuto, je l'ai trouvé sur internet. Il faut être très clair. Personne n'invente rien. Très peu de personnes inventent des choses sur le scrapbooking. Il y en a qui vous sortent que c'est une grosse exclusivité. Non, c'est pas vrai. C'était il y a 10 ans en arrière. Donc c'est souvent, il y en a quelques-unes, mais vraiment très rares. Donc voilà, à très vite. Vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Scrapez bien. Bisous, bisous.